Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre horoscope, votre guidance de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Nous allons commencer par regarder la tendance de votre semaine, amis poissons. Bon, alors là déjà c'est une semaine très riche, très profonde, très intense. C'est une semaine dans laquelle vous allez certainement vous engager à quelque chose par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi relationnel. On peut parler ici, si on parle de quelque chose qui est relationnel, on va parler ici d'un rapport, d'une relation, d'une liaison, d'une union, d'un relationnel ici qui semble être extrêmement riche, profond. Il y a vraiment cette notion ici d'abondance dans un relationnel. Après, dans l'énergie de cette semaine, je pense qu'il est question de toute façon d'une notion d'engagement, quel qu'il soit. Ça peut être aussi par rapport à des engagements financiers, évidemment, puisqu'on a cette carte de l'argent qui va représenter les finances, et on va voir sur cette partie-là ce qui ressort pour vous par rapport au matériel, au financier. Mais là, c'est une semaine effectivement de promesses, c'est une semaine d'engagement, c'est une semaine qui va vous permettre certainement aussi de vous enrichir aussi. Alors là, pour le coup, c'est pas financier, hein, même s'il peut être question de rentrée d'argent, on va le voir. Mais voilà, moi je vois ici une semaine assez prolixe, une semaine assez enrichissante pour vous, au travers des relations, d'une relation, ou au travers d'une notion d'engagement. Voilà. Alors, regardons votre état d'esprit, amis poissons, pour cette semaine du 4 au 10 avril. Bon, bah c'est intéressant. Vous avez cette volonté d'aller de l'avant, d'avancer, d'aller surtout dans la bonne direction, de pouvoir qu'il puisse y avoir un mouvement pour vous. Donc ça peut être intérieur, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. On a ici une notion d'action, une notion de mouvement. Donc là, vous êtes assez dynamique cette semaine. Votre état d'esprit, c'est vraiment aller de l'avant, vous mettre en avant, mettre en place des choses. Il y a vraiment ici, j'ai vraiment cette énergie du dynamisme qui est là. Je vous sens motivé, dynamique et certainement aussi déterminé, avec une grande confiance en vous, dans le fait de pouvoir faire avancer quelque chose, une situation, un domaine de vie, une relation, et que les choses puissent bouger et avancer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le Lenormand? Voilà, cette notion de confiance ici aussi. On voit qu'il est question ici, ça c'est votre état d'esprit. Donc votre état d'esprit, il est quand même relativement ici confiant. Avec la carte de l'ours, un sentiment, une sensation de sécurité quelque part. Est-ce que c'est matériel? Est-ce que c'est financier? Parce que là, il peut se passer quelque chose aussi par rapport à vos finances. Peut-être que vous réfléchissez, que vous êtes focalisé cette semaine par rapport à quelque chose qui concerne une somme d'argent ou qui concerne votre budget ou peut-être vos finances. Et avec la lune, il y a ce côté comme ça, il est question vraiment de vraiment faire confiance cette semaine pour vous les poissons, à vos ressentis et à vos intuitions. Voilà. Donc il est question quelque part pour vous d'être connecté à vous-même, et c'est ça qui quelque part peut vous apporter justement cette notion de confiance en vous. Peut-être que vous allez vous rendre compte cette semaine de certaines synchronicités, de certains signes qui pourraient vous être envoyés et qui vous font comprendre que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin, et c'est ça qui peut justement certainement vous mettre en confiance cette semaine. Voilà. Vous avez envie d'aller de l'avant, et vous avez envie aussi peut-être de vous investir, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à un projet, dans le fait de pouvoir créer quelque chose, mettre en place quelque chose. Alors, votre état émotionnel. Alors, là, émotionnellement, il y a une déception, il y a un chagrin. On a le 3 d'épée. Et ce 3 d'épée, pour moi, représente l'idée que sur le plan émotionnel, il y a une forme d'insatisfaction cette semaine. Quelque chose qui vous fait souffrir, quelque chose qui vous blesse, à moins que ce soit quelqu'un qui vous déçoit. Parce que là, avec ce 7 de coupe, à un moment donné, j'ai l'impression que sur le plan émotionnel, alors il peut être question de vous sentir, d'avoir l'impression d'être ou d'avoir été trahi à un moment donné. Il y a une déception. Alors après, c'est peut-être simplement quelque chose qui se situe vis-à-vis de vous-même, hein. Là, émotionnellement, surtout avec le 7 de coupe, hein, qui représente quand même ici le fait de peut-être, là, se rendre compte que
vous vous êtes fait des films par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Vous vous êtes dit, c'est trop beau pour être vrai, et là, il y a une désillusion ici, peut-être. Voilà. Il peut y avoir une déception, une désillusion. Alors, ça vous touche émotionnellement. Ça ne veut pas dire que ça se situe dans la vie sentimentale, dans l'aspect amoureux. Ça peut être dans un relationnel, amical, familial, par rapport à quelque chose de professionnel, voilà, ou quelque chose qui est en lien avec votre vie quotidienne. Mais là, émotionnellement, j'ai l'impression que vous êtes affecté par quelque chose ou par quelqu'un qui, à un moment donné, vous déçoit cette semaine, voilà, ou vous blesse. Alors, on va regarder la vie sentimentale. La vie sentimentale, il y a ici une proposition qui vous est faite d'une ancienne relation. Il y a le passé qui est là. Le passé qui est là ou qui ressurgit de manière assez surprenante, de manière inattendue. Alors peut-être que ce passé, si là, votre état émotionnel est relié à la vie sentimentale, à ce moment-là, ça peut vouloir dire que là, quelqu'un revient vers vous, mais pas forcément de la manière dont vous l'auriez souhaité. Donc là, il peut être question de désillusion ou de déception ici. Voilà. Et quelque chose qui fait que on a doublement ici cette énergie de quelque part de l'insatisfaction. Donc ça peut avoir un lien avec un ex, une ex, un passé ou quelque chose qui a un lien avec votre passé amoureux. Voilà. Pour d'autres ici, on va me parler des célibataires ici. Ou des personnes qui se sentent seules. Voilà, parce que vous pouvez très bien être en relation avec quelqu'un et pour autant vous sentir seul. Donc là, on voit que dans la vie sentimentale, il y a l'idée de se sentir bien quand même, malgré tout, avec soi-même. Que vous soyez d'ailleurs célibataire ou en couple. Hein. Si vous êtes célibataire, c'est pas quelque chose qui est subi ici. Peut-être parce que vous êtes encore sur une trahison, sur une déception, vous êtes encore sur quelque chose qui... vous n'êtes pas forcément enclin à... Pour certains d'entre vous, je parle célibataire, à redémarrer quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. À la limite, vous préférez pour l'instant être seul ou rester seul. Pour d'autres, il y a ici une réjouissance, une surprise par rapport à quelque chose de juridique, de légal. Alors si vous êtes en cours de séparation ou en cours de divorce, là, il peut y avoir ici une bonne surprise pour vous par rapport à des démarches entreprises concernant quelque chose peut-être d'officiel, de légal, et ça peut aussi avoir une dimension financière. On a ici une réjouissance, en tout cas sur le plan émotionnel, par rapport à cette dimension-là. Pour d'autres, dans la vie sentimentale, on voit que cette semaine, il va certainement y avoir une prise de recul. Une prise de recul par rapport, une réflexion, une prise de recul, une prise de hauteur par rapport à quelque chose qui vous est proposé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Il y a l'idée aussi, peut-être, de quelque chose qui se débloque pour vous, émotionnellement, ou dans la vie sentimentale. Si c'est émotionnellement, c'est par rapport à un sentiment de trahison, par rapport à une déception. Il peut y avoir un déblocage ici. Après, avec ces cartes-là, il y a l'idée quand même ici d'être en présence de quelqu'un qui, quelque part, vous fait du bien. Vous êtes en présence d'une personne avec qui les échanges, les relations sont quand même agréables ici. Notion avec le bouquet quand même ici de bonheur. Voilà, alors ici, la vie active et professionnelle pour vous les poissons, votre état d'esprit. Alors là, on a le cavalier de coupe et la mort. Donc là, on a vraiment l'arcane 13, une idée d'une situation qui prend fin, qui arrive à son terme, de quelque chose qui se termine, d'une notion également avec cette carte-là de changement important dans votre situation professionnelle ou par rapport à vos activités. Là, il y a une transformation profonde. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est quelque chose qui est quand même important pour vous, qui est investi émotionnellement. Là, il y a cette idée de vouloir aller dans quelque chose qui a un sens pour vous, de vouloir avancer avec en respectant vos valeurs, en respectant vos désirs, en respectant vos souhaits ou ce que vous voulez au plus profond de vous, par rapport évidemment à vos activités ou à votre vie professionnelle. Et que par rapport à ça, je pense que cette semaine, il va y avoir des changements assez importants. Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand. Je réfléchis en même temps, c'est pour ça que parfois il y a des petits silences. Alors là, le travail, la vie pro, il peut y avoir une contrariété par rapport à une notion de temporalité dans votre semaine sur le plan professionnel ou par rapport à vos activités. Donc une contrariété par rapport à de la temporalité, est-ce que c'est par rapport à un contrat temporaire, par rapport à une situation qui n'est que passagère ici, mais qui n'est pas forcément évidente à vivre ici, avec la carte du serpent.
Là, ce qu'on peut voir aussi dans la sphère professionnelle ou dans vos activités, c'est que là, visiblement, vous faites face à une énergie de flou. Il y a un manque de clarté. Ça peut être sur un relationnel aussi, hein, dans vos activités ou dans votre travail, dans votre vie professionnelle. Mais là, peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui vous jalouse, qui vous envie, ou il peut y avoir des mensonges, il peut y avoir... voilà, là on a une énergie qui n'est pas très agréable ici, hein, par rapport à la sphère professionnelle. Ça peut se situer dans le relationnel, par rapport aussi peut-être à un patron. Là, il peut être question de quelque chose qui... Il y a une notion de mouvement par rapport au travail, mais je pense que ça met fin à une situation. Ça met fin à une situation, et là, peut-être que il est question de doute, de questionnement et d'incertitude, et ça, visiblement, ça vous perturbe ou ça vous contrarie. Pourquoi? Parce que vous avez une volonté, vous avez un désir, vous avez un objectif qui compte, qui a de la valeur pour vous, qui compte pour vous, qui est investi émotionnellement. Vous avez un objectif dans la vie professionnelle, et visiblement, avec cette carte-là, ben, soit il y a possiblement quelque chose qui finalement ne se met pas forcément en place là sur cette semaine. Il peut y avoir des choses qui sont abandonnées ou mises de côté, ou alors on peut parler aussi peut-être de certains... il y a quand même ici un changement important. Votre état d'esprit, il est peut-être à la reconversion, au changement dans votre vie pro. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Ça ne veut pas dire que ça va avoir lieu, mais ça veut dire que cette semaine, vu ce que vous allez vivre ou rencontrer, j'allais dire que vous allez avoir envie ou penser à peut-être changer de travail, changer d'équipe, changer de... même vous réorienter carrément professionnellement pour certains d'entre vous. Vous allez beaucoup remettre les choses en question par rapport à ce que vous désirez au plus profond de vous-même, pour votre vie professionnelle ou dans ce que vous entreprenez. Ici, les finances. Grande prêtresse et roi de bâton, par rapport à vos finances ou par rapport à l'aspect matériel de votre vie. Je pense ici qu'il y a possiblement quelqu'un qui vous aide ou qui vous accompagne. Alors est-ce que ça peut être, bon, c'est pas le roi d'épée, mais j'ai quand même l'impression que c'est quelqu'un qui vous soutient dans des démarches. C'est quelqu'un qui vous soutient dans des démarches qui ont un lien évidemment avec l'aspect matériel de votre vie ou qui ont un lien avec vos finances ou quelque chose de financier en rapport à une somme d'argent. Là, on parle de papier aussi, de contrats, de papier, de documents importants cette semaine par rapport à l'argent. Donc effectivement là, on le voit, c'est également, ça ressort aussi dans vos énergies. Donc ça peut être l'élément le plus important pour vous cette semaine, amis poissons, cette notion de contrat, cette notion d'engagement, soit dans un projet qui nécessite peut-être des dépenses ou qui nécessite de monter un dossier aussi peut-être pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, ça peut être en lien en relation à un héritage, à un patrimoine ou à quelque chose voilà, de matériel et financier dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a là avec le Lenormand? Vous voyez, dans les finances, on a l'anneau, tout comme dans les énergies principales. Je pense que là, quel que soit ce que vous signez, quel que soit ce à quoi vous vous engagez, qui a un lien avec vos finances, puisque c'est évident, ça ressort à 2 reprises quand même, ça va être déterminant pour vous. Et ça va être certainement très important. Donc là, on voit que il va être question peut-être d'un rendez-vous important qui vous mènera certainement à la conclusion de quelque chose, à une signature. On a quand même ici l'idée que quelque chose réussit, semble-t-il, après avoir rencontré peut-être certaines contrariétés. Il a pu être question de désaccords, de choses à régler, et que là, cette semaine, quelque chose finit par réussir à se régler, à se conclure par rapport à tout ce qui est matériel ou financier dans votre vie. Et ça peut je cherche... ça peut se finaliser sur un contrat, sur un accord, sur une signature. Voilà. Alors, on termine cette vidéo pour vous, amis poissons, avec un petit message. Oups, en voici un, et je vais en prendre un deuxième pour vous, les poissons. Message ou conseil. Waouh! On va dites donc, puis en plus, c'est venu avec une grande énergie. La chance. Chaque jour, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suivez vos plans personnels, participez activement à votre épanouissement.
Et l'autre carte qui a sauté ici, demander. Je suis votre ange gardien, faites appel à moi, invoquez-moi, laissez-moi guider chacun de vos pas, j'attends vos prières. Donc là, cette carte-là, elle indique que par rapport peut-être à certaines choses que vous attendez, que vous souhaitez, vos anges ici vous disent de ne pas hésiter à le demander. Il ne s'agit pas de faire forcément tout un procédé, tout un processus, tout un rituel. Il s'agit simplement de prendre un instant avec vous-même, de vous visualiser en connexion avec vos anges gardiens et tout simplement de leur demander ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, avec le cœur bien entendu, et de remercier. Parce que si vous ne demandez rien, nos anges, nos guides n'interviennent pas si on ne leur demande pas. Ils nous laissent toujours notre libre arbitre. Voilà. Donc là, ils vous invitent à faire votre demande, tout simplement. Voilà, pour vous amis poissons, je vous souhaite de passer une très très belle semaine et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.